Ni hao. Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons étudier les 5 caractères suivants de la leçon 2. Le caractère ye également. Il doit vous être familier, on l'a déjà vu en tant que composant graphique dans le caractère ta-il. Si vous vous souvenez de son étymologie, il s'agit du vase, et non pas du serpent comme nous avons pu le voir pour les raisons expliquées dans la leçon précédente. Vous êtes censé savoir l'écrire, on va quand même le refaire. Donc 3 traits, assez facile. Hop, et on recommence sans le caractère de fond. Et cette décomposition trait par trait pour vous entraîner sur la feuille d'écriture. Même si vous le connaissez déjà, c'est bien de s'entraîner pour à peu près le recadrer dans un bon carré. Quand on l'a vu dans un composant, il est un peu décalé. Donc là, il n'y a pas trop de différence, ça devrait être extrêmement facile. Et une petite phrase d'entraînement, donc je vous encourage à mettre sur pause, à essayer de le faire à l'écrit, et après nous allons le corriger. Donc la correction, je vais très bien également, merci, ça va se dire wo ye hen hao, xie xie. Donc le ye se met devant le verbe et devant un autre adverbe s'il y en a un. Donc là c'est le cas, il y a le hen. En général, quand il y a plusieurs adverbes, le ye se met en premier. Pas très difficile, il suffit juste de le retenir. Caractère suivant, qing, invité. Si je vous demande de combien de composants est formé ce caractère, vous allez me répondre par 3. C'est vrai, mais en fait, il y a un petit détail. On considère qu'en fait, il n'y en a que 2. À gauche, le composant de la parole, que nous avons déjà vu dans le caractère xie de xie xie, merci. Et à droite, ces 2 éléments en forme qu'un. Ils se prononcent qing et ils signifient bleu-vert. On n'emploie pas trop dans ce sens-là. Il est surtout employé comme composant phonétique. Là, on a un idéophonogramme, la parole dans le sens d'invité, et la prononciation. Donc quand on a cet élément qui est souvent à droite dans un caractère, on sait qu'il se prononcera ou bien ching ou bien jing. Il est assez courant, donc il faut le retenir. Alors, il faut noter que ching est un caractère simplifié, donc on l'a déjà vu pour le caractère xie de merci, xie xie. C'est l'élément de la parole qui a été simplifié, donc là, dès que vous aurez un élément de parole dans un caractère, vous saurez qu'il y a un autre caractère qui était traditionnel, qui était non simplifié. Donc là, c'est assez simple, car il s'agit d'une simplification d'un composant seulement. Au niveau de l'étymologie, on a à gauche l'élément de la parole, et à droite ce fameux ching. Alors, de quoi il était composé? En bas, c'est un caractère qu'on appelle la lune, mais c'est parce qu'il était stylisé. En fait, en bas, c'est un carré avec un trait, un petit point ou un trait au milieu. Il y a 2 significations. Certains disent que c'est le puits, et le puits se prononce jin, donc ça serait un élément phonétique. Mais c'est pas l'explication que je préfère. La plus probable, c'est qu'il s'agit en fait du caractère dan qui signifie cinabre. Le cinabre étant un minéral composé de mercure, enfin dans lequel on peut extraire le mercure. C'est un minéral rouge. Et au-dessus, on a sheng, le caractère qui signifie naissance, que l'on verra dans la prochaine leçon. Donc cet ensemble donc de sheng et de dan, donc de naissance et de cinabre, qui par extension signifie aussi la couleur rouge, eh bien signifie apporter des couleurs ou colorer. Il y a plusieurs significations. Mais là, évidemment, donc on se retrouve avec qing, le bleu-vert, mais ici, il est vraiment phonétique. Mais bon, on peut quand même retrouver un petit peu sa trace de sa composition quand on étudie l'étymologie. Son écriture à présent. Donc pareil, avec le fond du caractère. Donc toujours le même principe, de haut en bas et de gauche à droite, ou de gauche à droite et de haut en bas. Les deux sont mélangés. C'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quand même plusieurs traits, donc il faut un peu s'entraîner quand même. Et maintenant, sans le fond. Toujours pareil, de haut en bas et de gauche à droite. Et maintenant, l'écriture, trait par trait, pour vous entraîner sur les grilles d'écriture. Donc on peut faire une petite phrase, je t'invite. Alors un petit piège par rapport au français. On ne dira pas wo ni qing, mais wo qing ni, je invité toi. Donc là, la grammaire du chinois est un peu plus logique et plus simple que le français. Caractère suivant, zuo, s'asseoir. Zuo. Donc là, on a 3 composants, mais en fait 2 différents. On a la clé de l'homme, 2 fois, et la clé de la terre, ou le composant de la terre. Et donc c'est un idéogramme, 2 personnes qui étaient assises par terre. Son étymologie est assez facile ici. Son écriture, toujours le même principe, de gauche à droite et de haut en bas. Il n'y a que pour le composant de la terre où on fait d'abord le trait horizontal, après le trait vertical et après on ferme en bas.
Donc je ne vous l'ai pas dit pour les 2 caractères précédents, mais comme d'habitude, je vous encourage à essayer de le faire sur une feuille blanche à la volée, et après de reprendre la vidéo et de le faire sur les feuilles d'écriture, de prendre un peu plus de temps pour le faire sur les feuilles d'écriture. Donc voici l'écriture trait par trait pour les feuilles d'écriture. Et donc on peut reprendre la phrase du dialogue de la leçon. Asseyez-vous s'il vous plaît. Là évidemment il y a un piège. On va faire à l'inverse du français, on va dire je vous invite à vous asseoir. Donc, 请坐, 请坐. Invité à s'asseoir. Il n'y a pas le ni. On ne dira pas 我请你坐, ça ferait un peu trop lourd. On dira simplement 请坐 sans les pronoms personnels. Caractère suivant, 课, invité. Remarquez qu'on prononce bien le E bien ouvert. Hein, 课. Et donc là, on peut distinguer 3 composants graphiques. De haut en bas, en haut, le toit avec un trait. À gauche, marcher, la marche. Et en bas, vous connaissez déjà, c'est la bouche. Alors, au niveau de l'étymologie, il y en a 2. Voici le caractère ancien, on voit qu'il est quand même assez proche du caractère récent. Hein. Et donc, on peut distinguer en fait le toit avec la bouche, qui est un caractère qu'on utilise encore maintenant, enfin une variation du caractère, c'est plus maintenant quand on l'écrit, c'est plus vraiment le toit, mais dans l'étymologie, on considérait que c'était quand même le toit qui était un peu plus prolongé, et donc il se prononce siang, et qui signifie en direction de. Et après, en dessous, on avait la marche. Donc, marcher en direction d'eux, dans le sens d'aller à un endroit parce qu'on y a été invité, etc. C'est pas l'explication que je préfère. En fait, l'explication qui me semble la plus probable, c'est qu'on a le toit qui apporte l'idée, on invite quelqu'un sous son toit, et ce caractère composé donc de la marche et de la bouche qui se prononce ge, et qui est encore employé, hein, qui veut dire chaque en chinois moderne. Là, il apporte l'aspect phonétique. Hein. Le caractère se prononce que, mais ce composant qui est composé de la marche de la bouche se prononce ge. La finale est la même. Et donc là, on aurait un idéophonogramme, le toit parce qu'on invite les personnes sous son toit, et la prononciation. Donc l'écriture maintenant. Pareil, de haut en bas et de gauche à droite. Et maintenant, sans le caractère de fond. Voilà, donc je vous encourage à mettre sur pause, à essayer de le refaire à la volée sur une feuille blanche. Et ensuite, maintenant, je vous donne la décomposition trait par trait. Ah, un caractère intéressant. Qi, le souffle, ou le fameux Qi pour ceux qui ont fait des arts martiaux du Qigong, hein, une sorte de yoga chinois. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, coup en bien, même un peu en mal, il est vrai. En japonais, on le retrouve presque le même caractère, il se prononce Ki, Ki, hein, on le retrouve dans Aikido par exemple, quand en chinois on se dit Rechi Ta. Donc ce caractère signifie souffle, c'est un caractère qui a été simplifié, voilà ce caractère ancien. Il est composé bien de l'élément souffle, et du ri, qu'on prononce mi. Donc ce caractère existe, hein, c'est le caractère pour ri, il veut dire aussi mètre, l'unité de mesure, le mètre bien sûr. En termes d'étymologie, eh bien c'est le caractère simplifié qui est plus proche du caractère originel, qui était représenté avec 3 traits, plus ou moins arrondis, et qui représentait la brume ou la vapeur, enfin la condensation de la vapeur. Comme vous savez que la vapeur d'eau en fait n'est pas visible, c'est sa condensation qui est visible. Là on a un phénomène assez intéressant, on pourrait penser que les caractères traditionnels sont plus proches de l'étymologie des caractères, ils sont plus anciens dans leur graphie. Eh bien, pas forcément, certains ont évolué, et donc là, en fait, le caractère simplifié est plus proche du caractère le plus ancien. Donc ce caractère est très employé, la notion de souffle est assez large, ça permet aussi d'exprimer, dans les arts martiaux, cette énergie interne qu'on essaie de canaliser. Dans les peintures aussi, dans les peintures chinoises qui mettent beaucoup l'accent sur la dynamique de la peinture, et on dit qu'il faut que les différents composants soient bien organisés pour que le qi puisse circuler librement dans la peinture. Il faudrait que je vous fasse une vidéo entière consacrée à ce sujet, et elle serait en plus extrêmement longue. Donc pour l'instant, il faut juste garder à l'esprit que cette conception de souffle est plus abstraite que le simple souffle de la respiration. Le caractère d'ailleurs peut signifier aussi se mettre en colère. On dit shengqi, faire naître du souffle. Sa décomposition à présent, pareil, hein, gauche à droite et de haut en bas, extrêmement simple. Enfin, c'est extrêmement simple, mais quand on doit l'écrire, c'est un peu plus délicat, notamment le dernier trait pour le faire assez joliment. Il ne faut pas que les traits en chinois soient trop arrondis, il faut que ça soit un peu tendu. Donc là, vous voyez qu'il est arrondi, mais il ne faut pas faire des traits trop ronds. Il ne faut pas que ce soit mou, il faut qu'il y ait une certaine tension. Quand on a un arrondi, l'idée c'est d'avoir comme un arc qui est tendu. Il vaut mieux faire les traits chinois plutôt trop droits que trop arrondis. Et c'est plus joli quand ils sont trop droits que trop arrondis.
Et quand on les fait arrondis comme ici, il faut qu'il y ait vraiment comme une idée de tension. Et là, hop, la décomposition trait par trait pour la feuille d'écriture. Et donc on peut faire le mot suivant, keqi. Alors remarquez que le chi dans keqi perd son ton. On ne va pas dire keqi. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo qui présentait les noms à l'oral. Et donc le chi ici perd son ton. Keqi. Il signifie être poli. Donc si je vous donne une petite phrase, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Si vous n'y arrivez pas, mettez sur pause. Donc c'est ta hen keqi. Il est poli ou il est très poli. Le ren, ou bien on enlève l'idée de comparaison parce que keqi est un verbe adjectival, ou bien il sert à insister pour dire très. Ta hen keqi. Et le mot de la leçon, pu keqi. Remarquez que le pou change de ton, il est normalement au quatrième ton, mais quand il est suivi d'un autre quatrième ton, il devient deuxième ton, il monte. Pu keqi. On ne dira pas pu keqi, mais pu keqi. Je vous fais les deux. D'abord le faux et après le juste. Pu keqi. Pu keqi. Je pense que vous entendez la différence. N'hésitez pas à revenir en arrière pour écouter les différences. Pu keqi. Et enfin, l'exercice, donc comme d'habitude, mettez sur pause, essayez de le faire à l'écrit. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas un petit peu à chercher dans vos notes ou aller voir sur le site coursdechinois.com pour voir les différents mots de vocabulaire. C'est pas mal des fois de s'aider un petit peu, hein. Le but c'est d'y arriver, de le faire plusieurs fois et d'y arriver sans regarder. Donc c'est pas évident, si vous n'y arrivez pas, ne désespérez pas. Si vous n'avez pas trop le temps, vous pourrez reporter ça un peu plus tard. Si vous faites des fautes, vous pouvez le faire une fois à quelques fautes et puis quand vous aurez plus de temps le refaire. N'hésitez pas à avancer quand même sur les vidéos à l'oral. Donc voilà, on va faire la correction maintenant. Bonjour les élèves. Tongxuemen hao. Donc si vous avez appris le dialogue à l'oral, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est de retrouver les caractères. Lao shi hao, bonjour professeur. Est-ce que vous allez bien? C'est le professeur qui parle, donc c'est le vous de pluriel. Ni men hao ma. Nous allons très bien, merci, et vous? Pas de surprise. Women hen hao, xie xie, ni ne. Je vais très bien également, merci. Et asseyez-vous s'il vous plaît. Donc là, le piège, c'est le également. En français, on l'a mis à la fin de la première proposition. Et en chinois, non, il faut le mettre devant le hen, qui est lui devant le verbe. Wo ye hen hao, xie xie, qing zuo. Merci, vous connaissez xie xie. Donc là, il est difficile, mais comme on l'a fait plusieurs fois, ça devrait commencer à rentrer. Et enfin, je vous en prie, 不客气. 不客气. Et voilà donc pour ce petit dialogue, donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois à l'écrit. La répétition est la mère des études, c'est comme ça que ça rentre. Donc si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, eh bien je vous en remercie et je vous dis à la prochaine.